Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes toujours à Eurobois 2018 et nous allons parler cet après-midi de produits techniques en bois local. Avec moi pour en parler, Benjamin Mermet, bonjour. Bonjour. Vous êtes prescripteur bois Fibois Aura ou Fibois Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire qui est Fibois Aura ? Alors Fibois, c'est l'interprofession régionale de la filière forêt-bois d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc moi, en tant que prescripteur bois construction, je vais plutôt accompagner maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre dans les projets de construction et tout ce qui est promotion du bois construction. Mais Fibois s'occupe vraiment de la gestion forestière jusqu'au bois construction en passant par le bois énergie. Toute la chaîne. Toute la chaîne. À côté de vous, monsieur Jean-Christophe Montmartin. Bonjour. Vous êtes gérant des scieries du même nom. Oui, je suis co-gérant avec mon frère et mon père. Donc je représente un peu... Approchez un petit peu votre micro. Je représente la scierie Montmartin. Donc nous, on est scieurs de résineux, bois blanc, bois rouge, sur la Talaudière, près de Saint-Étienne. Combien de salariés? Ça représente quoi votre... On est une structure de 12 salariés. 12 salariés, et en termes de, si on parle de mètres cubes? Alors on produit environ 12 000 mètres cubes de sciage par an. Et on consomme 20 000 mètres cubes de grumes. En face de vous, monsieur Nicolas Falaisan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur technique chez Coladello. Coladello, une petite carte de visite. Donc Coladello, c'est une société de fabrication de charpentes, lamellées et collées. On est implanté dans la Drôme, à Bourg-de-Péage. Et donc on se spécialise un petit peu plus dans les bois locaux aussi. Voilà. L'idée, c'est d'aller chercher un peu le bois local. Exactement, de répondre à la demande. De répondre à la demande. Alors, on va commencer par vous, monsieur Mermet. Simplement nous dire, les bois techniques en bois locaux, c'était pas une évidence avant ? Alors avant, c'était pas réellement une évidence et surtout en fait on était plutôt sur du bois massif et donc de plus en plus en fait on s'oriente vers des bois techniques pour répondre en fait à la demande de la construction et aussi aux demandes et aux envies des maîtres d'œuvre. Donc, voilà, qui ont plus d'ambition aussi, qui partent sur des plus grandes portées, voilà, ou des open space et donc c'est plus facile de le faire en bois technique. Voilà. Donc pour les prescripteurs, vous avez fait un catalogue de bois techniques, mais de bois techniques en bois locaux. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce qu'on va trouver dans la région, et puis après, on viendra plus en détail dans ce qu'on trouvera dans votre catalogue? Tout à fait. En fait, l'idée de ce catalogue, en fait, c'est parti d'une conscience. En fait, on s'est rendu compte que la maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage n'avait pas conscience qu'on avait des bois dans nos forêts et qu'on pouvait en faire du bois de qualité et du bois technique. Donc on peut avoir du Douglas, du sapin, du mélèze, mais aussi des feuillus, surtout pour l'aménagement intérieur, comme le chêne, le hêtre, le châtaignier et d'autres essences encore. Et donc l'idée dans ce catalogue, c'est vraiment de parler des bois de structure, mais aussi de l'aménagement intérieur, de l'aménagement extérieur, la menuiserie et aussi l'aménagement paysager. Ça, c'était à destination des maîtres d'œuvre, principalement. Tout à fait. Pourquoi les maîtres d'œuvre ont besoin de connaître? Ils ne connaissent pas ces bois, ils ne savent pas que ça existe? Alors, ils connaissent parfois ces bois, mais ils n'ont pas conscience que les entreprises du territoire savent aussi les produire. Donc, c'est vraiment valoriser les entreprises de notre territoire et les bois de notre territoire. Et après, c'est aussi promouvoir ce que c'est que du BMA, du BMR, du bois lamellé collé, du CLT, pour expliquer que on peut construire avec le bois sans aucun problème. Alors je vais vous demander d'ouvrir votre catalogue et puis de me donner quelques exemples de bois techniques de la région et réalisés avec des essences un peu différentes pour qu'on ait bien une idée de la diversité en fait de ce qui se fait. Alors en fait, donc chaque partie de notre catalogue, en fait, on va avoir un tableau récapitulatif avec l'ensemble des entreprises et ce qu'elles peuvent produire et dans les essences qu'elles peuvent produire. Donc c'est vrai que ça a l'air d'être assez impressionnant, mais c'est parce que heureusement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes on a beaucoup d'entreprises, donc on doit valoriser pas mal d'entreprises. Mais l'idée, on peut très bien présenter. Donc, là, je vais savoir exactement qui fait quoi. Tout à fait, c'est ça. C'est vraiment l'idée de dire, on va avoir une partie très rapide qui va expliquer ce que c'est que du bois massif à bouter, avec des photos, des coupes, quelques données un peu techniques. Et après, on se dit, tiens, ce bois massif à bouter, ça m'intéresse.
et ben on retourne sur le tableau pour voir quelle entreprise sait en faire et qui peut en produire. Et donc on aura le site internet. Et à côté de ce catalogue-là, ce qui est important aussi de dire, c'est qu'il y a un site internet qui s'appelle Bois d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est le catalogue, mais en un peu plus fourni, avec l'ensemble des coordonnées de l'entreprise, puisqu'on n'a pas pu tout mettre dans le catalogue, sinon il aurait fallu faire un catalogue de 400 pages. Et l'idée de ce catalogue, c'est vraiment pour les petites entreprises qui n'ont pas forcément de catalogue commercial, et de prendre ce catalogue, d'aller voir la maîtrise d'œuvre et de dire voilà, ces produits-là, nous on sait les faire. Et on sait les faire et on peut s'en servir. Et ils ont les mêmes qualités, donc, les mêmes achetez-les chez nous. caractéristiques. Et donc, achetez-les plutôt avec du bois locaux Tout à fait. qu'avec d'autres bois qui sont très bien aussi, mais qui ne sont pas locaux. Quelle est la démarche que vous avez entreprise ? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement attaquer ce marché, en fait ? Parce que vous faites un constat, c'est que vous coupez du sapin et puis que finalement, ça ne se vend plus très bien, c'est ça ? En fait, on se rend compte que la demande a évolué sur le marché de la structure et de la construction, que les maîtres d'ouvrage, les charpentiers ont besoin de bois qui répondent aux exigences de normes, notamment sur le séchage. Ils ont besoin de bois stabilisé, prêt à poser. Et jusqu'à présent, on a scié beaucoup de débit sur liste, donc on faisait du sur-mesure. Alors c'est un scie qui est plus long parce qu'il y a un temps de sciage, mais il y a aussi un temps de séchage qui est long. Alors que sur des bois techniques d'importation, on a immédiatement une offre qui est disponible tout de suite. Voilà, tout est sec, c'est prêt. Et donc on s'est rendu compte que le marché, avec cette évolution-là, on sciait de moins en moins de bois de moins en moins de débit sur liste. Et que ce manque partait sur du bois d'importation. Donc historiquement, vous sciez du bois de débit sur liste. Oui. Et donc vous avez quoi ? Ça implique quoi pour vous de changer, de modifier votre activité, de modifier vos outils ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, on a une ressource qui est en abondance en France, notamment dans le Massif central, qui est le sapin. Que tous les bois d'ingénierie qui sont d'importation, ils sont faits à base d'épicéa, qui est... cet épicéa-là est scié ailleurs qu'en France, alors qu'il est consommé en France. Et nous, on a une ressource qui est sous-exploitée. Donc on s'est dit, il faut qu'on propose ces bois techniques à partir de notre ressource locale. D'accord. Comment vous faites ? Vous allez voir quelqu'un qui va vous définir un cahier des charges, parce que vous ne savez pas faire au départ. Disons que nous, notre métier, c'est le sciage. Après, on développe des services de rabotage, de séchage. Mais coller des bois, réassembler des bois, ça, c'est un autre métier. Et c'est pour ça que nous, on essaie de maîtriser notre métier de scieur en profondeur, mais pour ce genre de produits, on est obligé de travailler avec des gens dont c'est le métier, et notamment l'entreprise Coladello, qui est lamelliste et qui réassemble ces bois, qui peut produire ces bois. Alors comment ça fonctionne entre vous ? Qu'est-ce que monsieur est venu chercher chez vous et qu'est-ce que vous lui avez apporté ? Donc je crois que notre partenariat, et on ne doit pas être loin de la date anniversaire, donc ça doit être au mois de mars l'année dernière. Donc 3 scieries nous ont contactés par le biais de leur interpro. Et voilà, ils avaient une volonté, un projet de coller des bois avec leur essence locale, en l'occurrence le sapin. Donc c'est vrai que nous, on commence à avoir une... Le sapin, vous travaillez avec déjà ou c'est... Non. Jusqu'ici, on n'avait que très peu d'expérience et de retour en sapin. Effectivement, comme l'a dit Jean-Christophe, on est plutôt sur des essences épicéa et Douglas. Par contre, on a travaillé avec des scieries locales en Drôme, Ardèche, depuis un certain nombre d'années. Et on avait déjà un retour et une expérience avec ces scieries, le mode de fonctionnement, le planning qu'il faut maîtriser, parce qu'effectivement aujourd'hui tout va toujours de plus en plus vite et le scieur il a un certain délai de fabrication entre le sciage, le séchage. Donc tout ça, on a déjà eu une certaine expérience dans ce domaine. On maîtrisait un petit peu tout ceci et je pense qu'ils sont venus nous consulter pour ça en fait. Donc
La chose nouvelle pour nous, c'était le sapin. Donc voilà, Donc en fait, vous définissez après donc cette chose nouvelle qu'est le sapin, un cahier des charges, c'est ça? voilà. Indépendamment de l'essence, effectivement, on a un cahier des charges qui est le même, entre guillemets, quelle que soit l'essence. Donc on a différents critères, l'humidité. On est sur des bois collés, donc on a une humidité à 12% avec une légère tolérance, mais ça c'est indispensable. Et par la suite, on a des exigences fortes en termes de section et de calibrage sur les lamelles. Donc pour nous, c'est voilà, on va dire les deux critères primordiaux. Et puis bien sûr la qualité, mais tout dépend des produits finis, de la qualité finale qu'on souhaite réaliser. Donc on a dressé ce cahier des charges ensemble. Et à partir de là, on a fait plusieurs camions d'essai, je crois. Donc on s'est vu au mois de mars, on a dû se voir une fois ou deux. Et au mois de juin, ils nous ont livré, 2017, au mois de juin, ils nous livraient Les premiers bois. Les premiers bois. Alors, ils étaient de qualité? On a été très étonnamment surpris dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'était des bois que nous, on qualifiait de menuiserie, avec très peu de nœuds. Des bois denses, calibrés en sections. Donc, c'est un petit peu technique, mais pour nous, lamelliste, c'est un critère très important. Et là, de ce côté-là, le cahier des charges était plus que rempli. Enfin, voilà. C'est au-delà de nos attentes, j'allais dire. On a cherché à montrer qu'avec de l'essence locale, le sapin, par exemple, on pouvait avoir des résultats équivalents à d'autres lamellés collés en d'autres essences. L'idée, c'est vraiment de montrer qu'on est capable de faire la même chose avec les mêmes caractéristiques, avec pour les mêmes source. utilisations. Justement, du côté des clients, comment ça se passe de ce nouveau lamellé que vous allez présenter à base de sapin, de forêt locale? Est-ce qu'il est bien reçu? Est-ce qu'il est bien accepté? Est-ce qu'il y a une curiosité? La question est vaste. Alors, est-ce que vous le mettez en avant, par exemple? À ce jour, on est fabricant et on intervient un petit peu en bout de chaîne. C'est-à-dire que on a une demande d'un client, en l'occurrence un charpentier la plupart du temps, qui a déjà défini son cahier des charges et souvent il souhaite un lamellé épicéa. Donc on intervient entre guillemets quasiment trop tard pour prescrire entre guillemets du lamellé en sapin. Après, esthétiquement, c'est relativement proche, donc certains clients ont souhaité justement répondre en sapin. On leur a fourni les bois et on a eu des retours très positifs dessus. Mais on a à ce jour encore un petit delta entre guillemets sur le prix qui peut faire que on arrive à proposer cette essence ou pas. D'accord. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je crois qu'il y a aussi une conscience de la part du grand public et aussi de la part de certains de nos charpentiers que le fait de consommer local, ça fait aussi du marché la filière. Consommer du bois français, déjà, c'est une grande chose. Et localement, il y a des entreprises qui travaillent justement pour toujours être, pour proposer ces produits finis. Et l'intérêt, c'est du charpentier, ça va être de pouvoir trouver l'équivalence localement. Voilà. Et je pense qu'il y a un travail à faire un petit peu aussi, alors sur les marchés publics au niveau des élus, mais c'est le travail. Je crois que vous ouvrez là-dessus. C'est en termes d'emploi, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que tu l'avais énuméré une fois. C'est vraiment générateur d'emploi. Il faut insister générateur d'emploi, dessus. il faut insister là-dessus. C'est-à-dire que pour c'est du chaque local. mètre cube posé, il y avait un chiffre, je ne l'ai plus en tête, mais Vous allez peut-être c'est pouvoir un nous le critère dire. important. C'était 21 emplois pour 1000 m3 de bois mis en construction. Et c'est vrai qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que eux, ils ont déjà un gros travail en fait d'échange pour pouvoir en fait produire le bon bois pour faire le bon lamellé collé. Et donc, le rôle de prescription, des fois, il est plus difficile parce que, comme expliquait Nicolas, c'est qu'ils sont en bout de chaîne. Et donc, ça a déjà été ficelé dans le cahier des charges. C'était marqué épicéa, donc c'est difficile de repartir sur du sapin. Vous allez les aider sur la prescription. Et donc, voilà, nous, notre rôle, en fait, c'est pour ça qu'on a fait ce catalogue et c'est pour ça qu'on essaye qu'on sensibilise au maximum la maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Le but, c'est que lors de la création d'un cahier des charges et lors de la réflexion sur un projet, c'est que si un maîtrise d'ouvrage souhaite
et valoriser en fait le territoire, et ben, il faut qu'elle parte avec plutôt un lamellé-collé en sapin ou en Douglas, plutôt qu'un lamellé-collé en épicéa qui aura été calibré suivant les normes scandinaves ou des pays de l'Est, quoi. Alors, on insiste bien sur le fait qu'on a les mêmes caractéristiques, les mêmes propriétés, que ça ne change absolument rien. Tout à fait. Dans le... C'est juste une question d'habitude, en fait. Comme tout le monde, en fait, quand on a l'habitude de travailler sur un produit, si ça se passe bien, on continue sur ce produit-là et on ne regarde pas les autres produits qui existent. Et là, nous, notre rôle, c'est de dire, ces produits-là, certes, ça marche bien avec ces entreprises-là, mais pensez que maintenant, les entreprises de notre territoire savent faire ces produits-là. Et donc, essayez de vous orienter aussi là-dessus, parce que c'est vecteur d'emploi, c'est pour promouvoir l'ensemble de la filière, c'est quelque chose qui est gagnant-gagnant. Et surtout, quand on le prévoit vraiment en amont, on arrive sur des prix qui sont totalement cohérents et le coût économique, il disparaît. C'est que quand c'est vers la fin que là, forcément, si on s'y pose la question trop tard... En plus, sans prétention, je pense qu'on aura un bois en plus de meilleure qualité, en plus en bois local, quoi. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui fait la différence par rapport à ce que vous débitez habituellement? Est-ce que vous êtes obligé d'aller choisir des bois différents, un peu plus qualitatifs, pour proposer à l'entreprise de lamellé-collé qui va fabriquer de lamellé-collé? Oui, il faut quand même choisir. Il y a quand même une grosse sélection des grumes avant le siège. Jusqu'à présent, on faisait des grosses pièces. Maintenant, de plus en plus, la tendance, c'est de faire des petites pièces qu'on réassemble après. Donc, et ça vous impose de choisir davantage. Ça change notre façon de travailler. Ça change vos façons de travailler. Est-ce que vous pensez à terme que ça peut développer, partir sur des marques, comment vous voulez le valoriser, ce bois technique local? Chacun son tour. On avait évoqué il y a justement un an peut-être le fait de créer une marque. Donc c'est des choses effectivement sur lesquelles on y réfléchit et on en parlait un petit peu avant aussi. C'est vrai qu'on est tous dans notre quotidien avec nos structures entre guillemets à taille familiale et il y a ce petit levier à passer, c'est de se créer, s'aménager du temps pour développer cette structure et communiquer dessus, etc. C'est là où on doit œuvrer. On sait que ça fonctionne. Le partenariat fonctionne, le bois, il n'y a pas de souci, le collage, il faut arriver à passer le cap supérieur. De la commercialisation et du faire connaître. Et voilà, standardiser, développer, prescrire au niveau des bureaux d'études, des bureaux d'architectes. Voilà, c'est la prochaine, à mon avis, étape. La prochaine étape. Et puis il y a aussi des labels qui émergent dans la région Rhône-Alpes, notamment Bois des Alpes. On en parlera demain des labels, revenez nous voir. Les bois des territoires du Massif central voilà, aussi. Exactement. Donc justement pour essayer de sortir plus de bois de nos forêts, quoi. Voilà, donc voilà. Du commerce, de la technique, du label, et puis vous aurez le mot de la prescription. De la prescription. Ok, écoutez, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV, nous parler de bois techniques locaux. Une émission à retrouver sur le site internet de notre partenaire Eurobois 2018 et de notre partenaire France Bois Forêt. Et puis bien sûr sur Bâti Journal TV. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Bonne chance, bonne réussite. Merci beaucoup.